L'histoire commence aujourd'hui avec Laetitia, une belle jeune fille aux cheveux roux, qui semble appartenir à une famille royale. On la trouve dans le palais royal, tentant de s'échapper, mais elle échoue. Le lendemain matin, Laetitia joue avec son chien, John. Plus tard, on découvre sa famille royale, son père, le duc dormant, et son frère, Nadir. Sa mère lui annonce une grande nouvelle, son avenir est décidé. Son père lui explique qu'elle ira au château pour apprendre à devenir une véritable dame et une bonne épouse. En apprenant qu'elle devra y aller seule, Laetitia fond en larmes. Son père la serre dans ses bras et lui dit « Tout ira bien, ma petite. Ne pleure pas ». Le jour de son départ arrive enfin. Son frère, Nadir, l'accompagne, et leur mère lui demande de veiller sur sa sœur. Ils partent en calèche à travers de magnifiques paysages et vastes champs. À leur arrivée, son frère l'aide à descendre de la voiture et ils entrent dans le grand château. Laetitia fait la connaissance de son professeur, Layla, qui commence immédiatement à lui enseigner les bonnes manières, parler poliment, saluer correctement et maintenir une posture droite. Layla se présente, et lorsque Laetitia essaie de répéter ce qu'elle a dit, sa voix est faible et elle trébuche sur ses mots. Layla lui fait répéter la phrase plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle puisse la dire plus rapidement et clairement, allant même jusqu'à la menacer avec un bâton, ce qui effraie Laetitia et la fait pleurer. Plus tard, dans sa chambre, son frère lui conseille d'écouter et de suivre les leçons, lui assurant que ce sera difficile au début, mais qu'avec le temps, cela deviendra plus facile. Laetitia, toutefois, exprime son désir de rentrer chez elle et envisage de s'échapper. Son frère l'avertit que toute tentative de fuite entraînera des mesures plus strictes et une surveillance spéciale. Il appelle ensuite Lily, la nouvelle servante de Laetitia, qui sera à son service à compter de ce jour. Le lendemain matin, Léa réveille Laetitia tôt pour qu'elle se prépare pour sa journée au château. Lors de ses leçons, son professeur lui enseigne la bonne façon de se tenir debout, plaçant un livre sur sa tête et lui demandant de marcher sans le faire tomber, tout en gardant son corps stable. Mais dès son premier pas, le livre tombe. La professeure insiste pour qu'elle recommence jusqu'à réussir. Le lendemain, Lily la réveille à nouveau tôt, et Laetitia assiste à une leçon sur les bonnes manières à table. La professeure lui explique comment tenir la cuillère correctement, en la saisissant par le milieu du manche avec le pouce, l'index et le majeur, et en la levant doucement. Laetitia écoute et essaie de suivre les instructions. Cependant, elle fait une erreur en heurtant l'assiette avec sa cuillère, ce qui la contraint à répéter l'exercice jusqu'à ce qu'elle y parvienne. Plus tard, la professeure commence à lui enseigner la danse. Pendant les exercices, Laetitia tombe, mais la professeure lui ordonne de se relever et de continuer. Au fil des années, Laetitia grandit. Un matin, la professeure réunit les autres princesses du palais pour montrer les progrès de Laetitia. Tout le monde est émerveillé par l'élégance de Laetitia, sa façon raffinée de parler et ses salutations gracieuses. Après cette démonstration, Laetitia passe à son cours d'histoire. Lorsque Laetitia atteint l'âge de 17 ans, l'heure de ses fiançailles avec le prince Clark arrive. Une grande fête de fiançailles est organisée, et Laetitia porte une robe magnifique, plus belle que jamais. Tous sont captivés par son apparence. Cependant, en s'approchant du prince Clark, Laetitia remarque une autre fille à ses côtés, Brianna. Clark informe Laetitia qu'il ne pourra pas l'accompagner aujourd'hui. Laetitia comprend rapidement que Brianna est sa compagne et que ses fiançailles avec Clark sont en réalité annulées. Les invités, stupéfaits, imaginent que Laetitia doit être dévastée. Mais, à leur grande surprise, elle se met à rire. Laetitia n'a jamais voulu être fiancée au prince Clark. Elle s'approche ensuite de son frère Nadir et lui rappelle sa promesse. Un flashback montre Laetitia demandant à Nadir de trouver un moyen d'annuler ses fiançailles. Nadir lui répond que c'est impossible et qu'elle doit se concentrer sur ses leçons royales pour ne pas déshonorer leur famille. Laetitia insiste en expliquant que si Clark tombe amoureux d'une autre femme, elle aura une raison d'annuler les fiançailles. Nadir rétorque que cela n'arrivera jamais, mais Laetitia, confiante, affirme que ce genre de choses arrive souvent dans les mariages arrangés par les parents. De retour au présent, Laetitia rayonne de bonheur. Elle danse et se réjouit d'être enfin libre. Elle se dirige vers Brianna, toujours aux côtés de Clark, et la remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle a fait. Laetitia exprime sa satisfaction d'être libérée de ses obligations et des tourments qu'elle a subis depuis son enfance, notamment l'étiquette, l'apprentissage constant et les moqueries des nobles. Laetitia fait ses adieux à tout le monde. Clark la suit, mais elle lui déclare qu'elle est heureuse d'être enfin libérée et qu'elle part vivre loin d'ici. Elle l'encourage à être avec la personne qu'il aimait et à prospérer dans son royaume. Laetitia quitte ensuite le palais avec détermination. En arrivant, elle informe Lila qu'elles vont partir pour trouver un endroit inconnu où elles pourront être heureuses. Laetitia se réjouit que ses fiançailles soient annulées et exprime son soulagement de ne plus avoir à supporter les critiques et les contraintes liées à sa position. Nadir arrive, contrarié par l'annulation des fiançailles, mais Laetitia lui lance ironiquement de trouver un autre moyen de se rapprocher de la famille royale. Nadir propose d'aller au village d'Alberta, un domaine rural entouré de rivières et de forêts. Enthousiasmée, Laetitia accepte immédiatement et décide de s'y installer dès le lendemain. Elle demande à Lila de l'accompagner, ce que celle-ci accepte avec joie. Laetitia est aux anges, prête à commencer une nouvelle vie.
tôt le matin au château, où Catherine et Isabella prennent leur petit déjeuner dans le jardin. Toutes deux semblent tristes, car Laetitia a quitté le château. Elle pensait que Laetitia était un parfait parti pour Clark. Sébastien arrive pour les informer que la reine Laura exige des explications sur les événements du bal de la veille. Laetitia, dans la forêt avec Lily, s'amuse et profite de sa liberté retrouvée. Laetitia partage son intention de s'arrêter sur la place du village avant de pêcher dans le lac voisin. Lily l'encourage à bien prendre soin d'elle. Laetitia, heureuse, s'en va, ravie que Lily ne l'agace plus comme lorsqu'elle était fiancée à Clark, où elle devait se comporter en véritable dame. Arrivée au lac, Laetitia sort sa canne à pêche et commence à pêcher. Elle attrape son premier poisson, mais, alors qu'elle célèbre, Clark apparaît. Surprise, elle tombe à terre. Clark se précipite pour l'aider, et ensemble, ils allument un feu pour griller le poisson. Une fois le poisson prêt, Laetitia en prend une part et commence à manger, ravie du goût. Clark observe et commente la manière dont elle a cuisiné le poisson. Laetitia explique qu'elle adore pêcher mais relâche toujours les petits poissons, ne prenant que ce dont elle a besoin. Elle offre ensuite à Clark l'autre poisson en le prévenant que la broche est encore chaude. Malgré cet avertissement, Clark la prend et réalise qu'elle avait raison. Il mange tout de même le poisson, en appréciant sa fraîcheur et son goût délicieux. Clark demande pourquoi les repas du château sont toujours froids. Laetitia répond que la famille royale évite de se brûler la langue. Après avoir fini leur repas, ils continuent leur promenade dans la forêt. Plus tard, Laetitia rend visite à un marchand de poissons et lui donne sa prise. Le marchand la remercie, et Laetitia, souriante, lui raconte qu'elle a utilisé une nouvelle technique pour attraper ce poisson. Cette scène illustre la liberté et la joie nouvelle de Laetitia, qui découvre la vie au-delà des contraintes du château. En se promenant dans le village, Laetitia distribue les poissons qu'elle a pêchés aux villageois. Tous l'adorent et cherchent souvent ses conseils. Pendant ce temps, Clark est assis dans une boutique locale. Le commerçant lui fait remarquer que le village est devenu plus vivant depuis l'arrivée de Laetitia, apprécié pour son égalité de traitement envers tous. Entendant cela, Clark décide de tout faire pour la rendre heureuse. Laetitia repart avec Clark, portant son matériel de pêche et d'autres sacs. Clark propose de l'aider, mais elle refuse, affirmant qu'elle ne laisserait jamais quelqu'un d'autre porter son précieux équipement. Elle avoue qu'elle n'a jamais été faite pour être princesse, préférant courir, grimper aux arbres et pêcher, des activités qui la remplissent de joie. En marchant, Clark remarque des chevaux paissant non loin. Laetitia explique qu'ils appartiennent aux villageois et que l'herbe riche et nutritive des pâturages les rend forts et en bonne santé. Elle partage son rêve de vivre à la campagne et d'en apprendre davantage sur la vie rurale. Un magnifique cheval blanc s'approche alors d'eux, intrigué par Clark. Laetitia explique que ce cheval est toujours curieux des étrangers, et Clark, émerveillé, avoue n'avoir jamais vu un cheval aussi magnifique. Laetitia rit doucement et avoue qu'elle n'avait jamais vraiment prêté attention au prince auparavant. Avec un ton joueur, elle remarque qu'il est très beau, comme on peut l'attendre d'un prince. Clark sourit et lui demande ce qui l'a amené dans ce village. Laetitia, un peu déconcertée, lui retourne la question en lui demandant pourquoi il est là alors qu'il est si occupé avec ses responsabilités royales. Clark répond qu'il avait besoin de prendre l'air et que venir dans ce village lui a permis de voir une autre facette d'elle. Il mentionne l'avoir vue en colère, sérieuse et souriante, et ajoute qu'elle n'a pas changé depuis l'époque où ils étaient fiancés. Il lui annonce qu'il reviendra bientôt pour elle avant de partir. Dès qu'il disparaît, le visage de Laetitia devient rouge de frustration, et elle crie de colère face à son audace et à ses déclarations. Malgré sa fureur, ses sentiments restent confus, et elle réfléchit à ses paroles. De retour au château, Laetitia, visiblement frustrée, est abordée par Lily qui lui demande pourquoi elle crie ainsi. Laetitia, exaspérée, propose de fuir le château. Lily, surprise, lui répond que ce n'est pas possible car son frère Nadir est venu la voir. À contre-cœur, Laetitia va rencontrer son frère et l'affronte immédiatement, lui reprochant de ne pas avoir annulé ses fiançailles. Nadir, calmement, explique qu'il ne l'a pas fait parce que les sentiments de Clark pour elle n'ont pas changé. Il l'encourage à reconsidérer sa décision, lui rappelant un moment lors du bal où Clark lui avait dit qu'il ne pouvait pas l'accompagner ce soir-là sans mentionner une annulation de leurs fiançailles. Nadir ajoute que Clark essaie de la rendre jalouse et semble apprécier ses réactions passionnées. Plus tard, Brianna vient parler à Laetitia et lui reproche de l'avoir ignorée. Elle lui demande de retourner au château, expliquant qu'elle a été obligée de suivre des leçons de princesse en son absence et que cela est insupportable. Brianna confie être tombée amoureuse d'un homme amoureux d'une autre femme et se plaint des leçons strictes et exigeantes de Layla. Elle insiste sur le fait que Laetitia doit endurer tout cela pour devenir reine et mentionne que le prince a officiellement déclaré qu'il n'aurait pas d'héritier sans elle. Horrifiée par cette révélation, Laetitia pousse un cri de détresse. Peu après, ses parents arrivent au château, et Laetitia, surprise, leur demande ce qu'ils font là. Sa mère la cogne légèrement, lui reprochant d'avoir quitté le château sans prévenir et l'exhortant à rester pour terminer ses leçons de princesse. Cette nuit-là, Laetitia tente de s'échapper du château, mais son plan échoue. Brianna la surprend et la retient, affirmant qu'elle ne la laissera pas partir car elle ne veut pas rester coincée dans ses leçons de princesse. Désespérée,
Laetitia propose un marché à Brianna. Si elle la laisse partir, elle s'engage à arranger son mariage avec son frère, un héritier intelligent, athlétique et de bonne famille. Intriguée, Brianna accepte et relâche Laetitia, qui, reconnaissante, lui donne un conseil sur le gâteau préféré de son frère. Laetitia parvient enfin à quitter le château et savoure sa liberté retrouvée. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, elle croise Clark, qui l'interpelle en souriant malicieusement. Il lui demande de quelle couleur elle souhaite sa robe de mariée. Stupéfaite, Laetitia le regarde avec incrédulité et lui répond que ce n'est pas le moment pour ce genre de questions. La reine Laura, suivie par un groupe de jeunes filles, appelle Sébastien, qui passait par là. Surpris de la voir dans les quartiers des serviteurs, il lui demande de rebrousser chemin. Elle lui répond calmement que peu importe si c'est un lieu pour serviteurs ou pour une reine, au fond, nous sommes tous humains. Elle s'enquiert ensuite de la situation de Clark, et Sébastien l'informe que Clark reviendra le lendemain matin, si Dieu le veut. Elle s'intéresse également à la jeune fille qui a causé une scène au bal élégant de la veille avant de disparaître subitement. Sébastien répond que Laetitia est la brave fille responsable de l'incident. La reine Laura exprime son souhait de rencontrer Laetitia, qu'elle trouve charmante et prometteuse. La scène se déplace vers Laetitia, visiblement agacée, alors que le prince Clark la porte sur son épaule. Elle lui crie de la lâcher, mais il refuse, sachant qu'elle essaie de s'échapper. Son père demande à Clark de bien s'occuper d'elle et de la traiter avec gentillesse. À ce moment, Nadir arrive pour informer Clark que la calèche est prête. Laetitia, contrariée, lui rappelle sa promesse, mais Nadir l'ignore complètement et discute avec Clark du plan qu'ils ont élaboré la nuit précédente. À l'approche du mariage, Laetitia remarque que personne ne lui parle, même pas sa servante Lily, qui lui souhaite seulement tout le bonheur du monde. Se sentant impuissante, Laetitia hurle, mais il est déjà trop tard. Elle monte dans la calèche avec Clark, et tous deux partent. Laetitia, parlant à elle-même, déplore l'absence de sa servante Lily. Clark lui demande si elle le déteste pour l'avoir emmené ainsi. Elle répond qu'elle ne le déteste pas, mais qu'elle ne l'aime pas non plus. Clark, saisissant sa main, la fait hurler de protestation. Il lui déclare qu'il est heureux d'avoir enfin l'occasion de parler avec elle et lui avoue qu'il l'aime profondément et ne veut jamais être séparé d'elle. Lorsqu'il tente de l'embrasser, elle le repousse violemment, le frappant contre le côté de la calèche. Il rit et sourit malgré tout, tandis qu'elle s'excuse pour sa réaction brutale. Clark lui répond que tout va bien et ajoute qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Le lendemain matin, Laetitia se réveille au son de Clark qui l'appelle. Ils sont enfin arrivés au château. Elle descend de la calèche et découvre avec émerveillement les écuries remplies d'ânes et de chevaux, ainsi qu'un étang où nagent des canards et des oies. Ravie, elle apprend de Clark qu'il a créé cet espace spécialement pour elle, ayant découvert son amour pour la nature. Il a même rempli l'étang de poissons pour qu'elle puisse s'adonner à la pêche à son gré. Bien qu'heureuse, Laetitia s'efforce de cacher son plaisir. Clark lui promet qu'après le mariage, sa vie sera encore meilleure. Il lui annonce aussi qu'il a fait annuler ses leçons de princesse, souhaitant qu'elle reste fidèle à elle-même. Il révèle que le roi, son père, lui a donné son aval en déclarant que s'il la voulait ainsi, il en serait ainsi, mais qu'il ne se marierait avec personne d'autre. Clark regarde Laetitia et lui dit qu'il veut qu'elle soit toujours à ses côtés, qu'elle ne s'enfuit jamais loin de lui. Clark propose à Laetitia de l'épouser, mais elle rejette fermement son offre. Il insiste, arguant que cet arrangement est bien meilleur que de se marier dans une famille moins prestigieuse, mais elle refuse à nouveau. Frustrée, Clark lui rappelle que, si elle ne l'épouse pas, sa famille finira par la contraindre à un mariage. Cependant, Laetitia reste inébranlable. Déterminée, Clark l'emmène dans son château et l'enferme dans une somptueuse chambre, lui demandant d'attendre pendant qu'il prépare la cérémonie de mariage. Furieuse, Laetitia tente d'ouvrir la porte, mais en vain. Épuisée, elle s'assied sur le canapé luxueux et observe la pièce. Malgré sa beauté, elle ne ressent aucune joie. Peu à peu, la fatigue l'envahit, et elle sombre dans un profond sommeil. Dans ses rêves, Laetitia s'imaginait en train de pêcher au lac avec sa canne à pêche. Soudain, Clark apparut au bout de la canne à pêche et lui demanda de l'épouser à nouveau. Effrayée, Laetitia s'enfuit, mais Clark la poursuivit partout où elle allait. Alors qu'elle est dos à la fontaine, une créature glauque ressemblant au prince apparut derrière et lui demanda de l'épouser, ce qui la réveilla en sursaut. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle trouva une servante devant elle, lui annonçant que le petit déjeuner était prêt. Assise à la table, Laetitia fut émerveillée par la présentation des plats. La servante expliqua que le plat vedette était la spécialité du chef, des œufs brouillés accompagnés de croissants faits avec les meilleurs ingrédients. Laetitia trouva le repas délicieux et remercia la servante pour cette merveilleuse nourriture. Ensuite, la servante prépara un bain pour elle, coiffa ses cheveux et l'aida à se préparer. Lorsqu'il vint le moment de choisir une robe, la servante dévoila une collection de robes conçues spécialement pour Laetitia. Elle fut stupéfaite par leur beauté et choisit finalement l'une d'elles. Une fois qu'elle l'eut enfilée, elle parut éblouissante. Après avoir terminé ses préparatifs, la servante demanda la permission de partir, en précisant qu'elle reviendrait plus tard. Laetitia saisit cette occasion pour s'échapper.
Elle courut rapidement hors de la chambre, désespérée de retrouver sa liberté. La servante appela les gardes, mais personne ne sembla l'entendre. Laetitia continua à courir jusqu'à ce qu'elle trouve une fenêtre, l'ouvrit et parvint à sortir du château. Cependant, lorsqu'elle atteignit le sol, elle découvrit Clark qui l'attendait. Sans hésiter, il la souleva sur son épaule, déterminé à la ramener au château. Il semblait qu'il avait encore plus de plans pour l'impressionner et la faire reconsidérer son désir de fuir. Laetitia retourna au château, déprimée, après l'échec de son plan de vivre une vie de liberté et de tranquillité. Assise dans sa chambre, elle réfléchit à sa situation, mangeant de délicieux plats, prenant des bains chauds aux arômes parfumés et portant des robes choisies par le prince Clark. Ses pensées furent interrompues lorsque la servante entra, lui proposant une boisson et s'excusant de l'avoir poussée plus tôt. La servante espérait que Laetitia n'avait pas été blessée, et au cours de leur conversation, Laetitia réalisa qu'elles avaient le même âge, la même taille et la même silhouette. La servante avertit Laetitia de ne pas faire quoi que ce soit d'inapproprié, ce à quoi Laetitia répondit par le silence, changeant de vêtements sans dire un mot. La servante devint suspicieuse et tenta de quitter la pièce, mais Laetitia la poursuivit, lui disant qu'il serait plus facile pour elle de laisser tomber. La servante cria et Clark entra dans la pièce. Elle l'informa que Laetitia essayait de lui prendre ses vêtements pour s'échapper. Clark demanda à Laetitia s'il pouvait parler en ami, mais Laetitia refusa, insistant pour s'échapper. Plus tard, Laetitia se retrouva allongée sur son lit, triste et perdue dans ses pensées. Soudain, Clark apparut et admira sa beauté délicate, la qualifiant de princesse parfaite pour lui. Laetitia détourna le regard, et la servante entra, commentant qu'il semblait qu'elle fût très heureuse. Laetitia la corrigea rapidement, répondant que Clark l'avait ramenée ici, l'avait enfermée et voulait la forcer à l'épouser. Il lui avait parlé de ses sentiments, mais il était mal de l'emprisonner sans tenir compte de ce qu'elle ressentait pour lui. La servante répondit que Clark avait essayé plusieurs façons de l'atteindre avant de s'excuser et de quitter la pièce. Plus tard dans la nuit, Laetitia regarda par la fenêtre et sourit en voyant la pleine lune, réalisant que c'était sa chance de s'échapper. Elle mit son plan à exécution et s'éclipsa dans la forêt. Cependant, alors qu'elle pensait être enfin libre, Clark attrapa sa main et l'arrêta. Il lui demanda si elle préférait un collier en diamant ou des perles pour assortir à sa robe de mariée. Laetitia lui lança un regard noir et répondit qu'elle ne pensait pas que ce fût le bon moment pour cela.